Les microbes sont nos fidèles amis. Et nous les avons depuis la nuit des temps. En 5 vidéos, surtout à la fin aujourd'hui, je vous dirai qu'est-ce que nous devons faire exactement pour vivre en symbiose avec ces microbes, pour demeurer les amis afin de vivre en parfaite santé. Pour ceux qui nous prennent en marche pour la toute première fois, je les exhorte à aller voir les 4 vidéos précédentes. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne YouTube de bien-être qui vous permet de connaître et de reconnaître l'ensemble des maladies courantes, les modes de contamination, le protocole thérapeutique naturel et surtout les astuces de vivre en parfait état sur cette planète agressée de toutes parts. Je suis Docteur Nature. Je vais vous faire découvrir l'ensemble des professions de santé qui vous permettront de vivre en phase avec les lois de la nature et la nature vous rendra ça bien. Pour ceux qui voudraient se joindre à nous, devenir des praticiens de la santé, nous avons une école de formation qui fera de vous d'excellents praticiens de la santé. Désormais, vous allez vous soigner et soigner l'ensemble de la population à partir des éléments de la nature. L'air pur, pour respirer évidemment, mais pour mieux se relaxer. L'eau potable, pour s'hydrater ou se réhydrater, mais pouvoir permettre d'éloigner les éléments stressants aussi aisément. Vous allez vous servir des rayons solaires pour vous recharger. Et surtout, vous allez transformer votre cuisine en des pharmacies très gracieusement. Et nous avons aussi des alicaments que nous proposerons évidemment à ceux qui ont perdu un tant soit peu l'état de santé afin de les recouvrer en gardant l'intégrité physique de leur corps. Et pour ceux qui aimeraient commercer ou commercialiser ces alicaments, nous sommes tout ouverts. Mais en attendant, cherchons à savoir qu'est-ce que nous pouvons faire exactement pour vivre en phase avec ces microbes. Le premier élément, c'est depuis la naissance, revenons à l'ancien temps. Surtout nos mères accouchaient telles que Ève a accouché. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Et si c'est l'accouchement basse, à voix basse, que Dieu a proposé, a prescrit à Ève, c'est valable pour toutes les femmes. Donc, cette histoire de césarienne, laissons dans le cas où il y a des difficultés thérapeutiques et que la mère ne peut pas accoucher par voix basse, on va passer par césarienne. Mais les accouchements systématiques par césarienne, ça c'est désavouer les règles même de la nature. Et c'est par là que commence notre première proscription. Un deuxième élément, mangeons ce que la nature nous a proposé. Ne pensons pas que c'est parce que nous avons construit des cuisines que nous faisons cuire les choses, que nous sommes mieux cuisiniers que Dieu lui-même qui nous a créés. Mangeons ce que Dieu nous a donné sans que ce soit passé forcément ou obligatoirement dans vos cuisines. Ils n'ont pas besoin d'être chauffés, surchauffés, détruire les éléments existants. Troisième élément, pardon. Lorsque vous mangez, mangez doucement, lentement, mâchez tous les éléments, les aliments avant de les avaler. Ceux qui mangent lentement, ils mâchent tout, ils facilitent la digestion, non seulement à leur organisme, mais ils facilitent les travaux des microbes qui sont à ces différents stades. Au niveau de la bouche, pendant que les salives, l'amylase salivaire participe
à la transformation de vos aliments en bol alimentaire les microbes qui sont dans vos bouches. Et aussi, nous avons extirpé des microbes étrangers qui sont des ennemis et qui ont profité de l'aliment que vous mangez pour entrer dans vos bouches. Évidemment, vous êtes obligé de mâcher. Pendant que vous êtes en train de mâcher, vos microbes amis vont détruire les microbes ennemis à partir de vos bouches. Et lorsque c'est bien digéré et que vous avez avalé, évidemment, on parle de bol alimentaire à l'estomac, pendant que l'estomac est en train de broyer pour faire passer en chyme les microbes y existants et aussi ont besoin d'un certain respect. Et ce respect, il ne faut pas aller l'annuler, il ne faut pas aller l'inhiber, il ne faut pas aller le déranger avec des antiacides. 90% de nos anti-ulcères sont des antiacides et ils s'en vont inhiber l'action des microbes qui sont dans l'estomac. Et si on les laisse travailler, ils vont aider l'organisme à broyer dans l'estomac aux microbes ennemis qui peuvent s'appuyer, aux défenseurs, aux microbes amis de la bouche. Les microbes qui sont dans l'estomac vont venir terminer le travail de ce que les prédécesseurs n'ont pas pu faire. Mais si nous les annulons les effets, évidemment, nous allons nous faire agresser. Donc, il faut laisser le broyage se faire et de la chyme, on va maintenant vers l'intestin. Là-bas encore, il y a une colonie de bactéries, c'est des microbiotes intestinales et aussi feront le travail aisément. Et quand les villosités finiront de se servir, tous les nutriments vont rentrer dans le corps, le reste, ils vont s'en nourrir et ils vont trimballer le reste vers le gros microbiote, c'est-à-dire vers le gros côlon. Et là-bas, ils vont finaliser le travail. Vous ne connaîtrez pas de ballonnement, vous ne connaîtrez pas de fermentation, vous ne connaîtrez pas de putréfaction, vous ne connaîtrez pas de douleurs abdominales parce que l'organisme lui-même serait mis à l'aise à partir des microbes qui sont dans le côlon. Il ne faut pas les agresser en pensant que vous agressez avec les pesticides, avec les herbicides, avec les insecticides. Je m'en vais vous dire, tout ce qui est antibiotique est destructeur pour nos microbes amis. Donc quand vous commencez à pomper les mauvaises herbes avec vos glyphosates, soyez sûr que vous agressez les microbes qui sont sur votre peau, que vous agressez les microbes qui sont dans vos bouches à l'anus et que vous créez des difficultés. Donc tant que vous pouvez éviter tous ces pesticides, il faut les éviter. Il faut aussi éviter de manger surtout les viandes et les sucres. Les viandes transforment nos micro-amis en des véritables carnivores. Et s'ils deviennent des carnivores, ils vont avoir besoin de la viande pour vivre et le jour où vous n'aurez pas de viande pour leur donner, ils vont se servir gracieusement dans vos intestins. Et c'est à partir de cet instant qu'ils vont créer toutes les formes de cancer que vous connaissez. Donc, tant que vous pouvez éviter les viandes, évitez-les. Tant que vous pouvez éviter les éléments cuits, recuits, biscuits et en grande quantité, évitez-les. Parce qu'à partir de l'instant, nous mangeons des nourritures qui sont passées dans nos cuisines, qui ont été cuites à la vapeur, à la chaleur. Quand vous mangez, à partir de l'instant où vous dites que vous êtes rassasié, vous avez dépassé la dose prescrite pour votre organisme. Ça veut dire que non seulement votre organisme ne peut pas diriger aisément, mais ces microbes amis qui doivent participer à cette digestion et aussi ont des problèmes avec cela. Il faut aussi éviter la malnutrition. Si vous ne vous nourrissez pas, ces microbes ne se nourrissent pas. Donc on le dit toujours, un ventre vide n'a pas d'oreille. Donc comme ils ont faim et que tu refuses de les nourrir, alors que tu es le tuteur, si tu refuses de les nourrir, ils vont créer la nourriture. Et la nourriture qu'ils vont créer, c'est toi-même, ton organisme. Ils vont te perforer, tu feras des ulcères à ne pas en finir. Et les positions de ces ulcères-là sont pratiquement difficiles à soigner. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous devons faire pour vivre en phase
avec ces microbes. En grosso modo, les probiotiques sont mieux indiqués et nous devons les rechercher en lieu ou place des antibiotiques. Et prenons des aliments crus. Par exemple, au lieu de prendre des antiacides, on peut manger des céréales, des tubercules crus. Les éléments que vous cherchez là-bas, vous allez les trouver gracieusement dans ces tubercules crus. Supprenons, par exemple, vous pouvez prendre pour soigner vos ulcères, même des pommes de terre crues, des maniocs crus. Quand vous les mangez, vous arrivez à atténuer l'élément acide qui est en quantité pendant que vous n'avez pas mangé. Et vous allez réaliser que lorsque vous vivez en phase avec les aliments naturels, vous mangez des fruits et des légumes et que vous n'agressez pas votre corps avec les produits cosmétiques, vous ne tuez pas, d'après vous-même, les insectes, les moustiques à partir des insecticides, des pesticides, des herbicides. Vous les respectez la nature, évidemment, vos microbiotes en vous vivront en bonne intelligence avec vous et ils feront le travail dont vous leur demanderez. Ils vous protégeront, ils vous sécuriseront, ils vous restructureront, ils répareront même vos cellules qui sont endommagées pour de quelque raison que ce soit. Et ils vont attaquer toutes les cellules cancéreuses pour vous parce qu'ils savent que les cellules cancéreuses sont nuisibles pour vous. Ces microbes-là vont les extirper, vont les éloigner de votre corps et vous allez vivre en pleine santé. Merci d'avoir suivi les 5 vidéos et surtout vous qui allez vous inscrire pour devenir demain des praticiens de la santé, je vous demande de viser plusieurs fois parce qu'on va vous poser des questions dessus et quand vous allez avoir les meilleures notes, vous serez des excellents praticiens de la santé sur cette terre. En attendant que nous nous revoyons, surtout pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner afin que nous restions ensemble. Et la cloche qui sortira, vous cliquez, ce qui va vous informer des nouvelles vidéos à venir. Et j'ai besoin de vos commentaires qui me permettront de me parfaire, des commentaires évidemment de construction. Et mettez un petit j'aime pour m'encourager. Et pour ceux qui ont des problèmes liés, particuliers, avec beaucoup de plaisir, à partir de mon lien WhatsApp, nous allons échanger afin d'avoir la meilleure solution. Merci pour votre temps d'écoute. En attendant que nous parlions du sucre raffiné, qui est un assassin blanc, je vous dis, portez-vous excellemment bien et à très bientôt.